Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 17 novembre 2021, à l'issue duquel les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, nous avons la redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah. Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique dans cette zone, il avait été procédé au déclassement du périmètre situé au nord de la route des pêches, allant du quartier Fiéon jusqu'à la hauteur de l'École internationale de théâtre du Bénin, afin de préserver les zones fortement agglomérées. Mais avec l'évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans le dit projet, il est apparu judicieux de réintégrer la portion comprise entre le carrefour dit Togbendaho et la dite école de théâtre. Une telle option permettra de valoriser l'ensemble de la zone et d'assurer l'adéquation avec les constructions environnantes. C'est pourquoi le présent décret intervient pour consacrer l'adaptation des nouvelles coordonnées géographiques à la configuration actualisée du périmètre du projet. En deux, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Avec une production en constante hausse, notre pays renforce de plus en plus sa position dans la filière soja. La présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 25 novembre 2021 dans la commune de Djidja et s'achèvera le 30 juin 2022. Dans cette perspective, et tenant compte de l'évolution des prix sur le marché, ainsi que de la proposition des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de fixer le prix plancher d'achat aux producteurs à 190 francs CFA le kilogramme. Par la même occasion, le Conseil recommande aux intéressés de veiller au respect des bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont instruits de faciliter aux producteurs l'accès à des semences certifiées à un prix raisonnable. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant règles de coordination des procédures et des interventions des diverses autorités compétentes dans le cadre de la passation des conventions de délégation des services publics ou autres contrats relatifs aux activités réglementées en matière d'électricité, puis description du costume d'audience du magistrat dans les juridictions du fonds. Au titre des communications, nous avons la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique de l'École des métiers du numérique au Bénin. Le dit plateau technique est notamment composé d'un espace intérieur regroupant un module de 3 ateliers pour les travaux pratiques, d'un appartement témoin, d'un espace extérieur permettant de reproduire l'architecture réseau actuellement déployée au Bénin et les évolutions à l'international, ainsi que d'une salle de stockage d'équipements sensibles. Au regard de l'importance d'une telle infrastructure et de la qualité des formations attendues de cette école, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise disposant de bonnes références en vue de la conduite diligente du chantier. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 13e conférence des ministres du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée du 15 au 17 décembre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Enfin, au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, directeur de cabinet, Mme Jeanne Adambioku Akakbo. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, directeur de la Planification, de l'Administration et des Finances, M. Sharaf Din Gado. Inspecteur général du ministère, M. Périclès Pascal Fatembo Adedeji, je vous remercie. Le gouvernement dans son ensemble, après avoir œuvré, a donné tous les moyens indispensables à la conduite de cette campagne qualificative à notre équipe nationale, nos écureuils, était en droit, comme le peuple béninois, d'attendre un résultat satisfaisant. Satisfaisant en l'espèce, c'est déjà au moins
être qualifié pour les barrages de cette compétition, vous avez dû noter que de façon constante, le gouvernement a joué entièrement sa partition. Après, oui, nous avons mis les moyens, nous voulons un résultat, nous sommes objectifs aussi pour savoir que nous sommes en matière sportive et que parfois, au-delà des raisons objectives, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais en nous attardant sur les raisons objectives, on peut observer que durant cette phase qualificative, nous avons très bien voyagé. Cependant, qu'à domicile, nous avons laissé échapper des points essentiels à la qualification pour la phase de barrage. Il faut insister aussi pour dire, et chacun l'aura noté, dans le groupe qui était le nôtre, la qualification s'est jouée à très peu. Les points que nous avons laissés échapper à domicile, comme je l'évoquais, nous les aurions engrangés que nous serions arrivés largement devant notre adversaire du jour qui nous a sortis, le peuple béninois, dont les ressources permettent à l'État de jouer cette partition, est en droit d'attendre de ses ambassadeurs sportifs des résultats de plus en plus élogieux. Et donc, sur l'avenir, la perspective du gouvernement, c'est de continuer à jouer sa partition en espérant que les résultats seront davantage au rendez-vous et que nous aborderons les prochaines phases qualificatives avec beaucoup plus d'à-propos, que nous en sortirons également avec du bonheur plutôt que la déception que vous avez évoquée pour cette fois-ci. Vous avez noté la réaction du ministre de la Santé qui ne s'est pas fait attendre. À aucun moment, le gouvernement n'a décidé d'obliger les enfants à se faire vacciner. Notez déjà que par rapport aux personnes majeures, en dehors de certains corps dont l'activité est essentielle pour la continuité du service public de la santé et pour l'équilibre général du pays lui-même, l'État, le gouvernement en particulier, a passé le temps à sensibiliser en recommandant fortement aux uns aux autres d'aller se faire vacciner compte tenu des bénéfices que procure la vaccination. Nous avons un vaccin parmi les 3 ou 4 présents sur notre territoire. Nous avons un qui scientifiquement s'est avéré bénéfique pour les enfants à partir de 12 ans. Et nous avons, conformément à notre politique déployée jusqu'ici en la matière, recommandé fortement que les enfants de 12 ans et plus puissent également aller se faire vacciner. C'est de ça qu'il s'agit et non d'une obligation. Après, chacun de nous doit être conscient de ce que c'est quand nous serons davantage vaccinés dans le pays, tous ceux qui sont en âge de le faire, que nous atteindrons le seuil d'immunité collective nécessaire qui nous permettrait de reprendre les activités assez normalement dans le pays. Donc, c'est en toute logique que, disposant de ce vaccin qui est accessible aux enfants de 12 ans et plus, le gouvernement a demandé que dans les écoles, les écoliers, les élèves puissent se faire vacciner. Sans doute que certains responsables d'école ont fait passer le message et certains compatriotes ont pu y comprendre qu'on allait obliger les enfants. Non, on n'oblige pas les enfants, mais c'est recommandé fortement qu'ils se fassent vacciner. Et les parents devraient y aider.